Congo, ça dit quoi sur Facebook? Pendant que vous faites le Congo, ça, moi je mange. Attends, j'ai pratiqué. Alors, je vais partager sur ma page, mon profil moi-même. Attends, je partage moi-même ici. Pendant que vous faites le Congo, ça, moi je mange. Ma part d'immeuble que Dieu m'a donné, que je vais voyager. Je sais que tu vas mourir, je vais amener mes immeubles. Tout ce que j'ai mangé, même les asticots qui ont mangé, vont dire que non, ici, il y a de quoi manger. Tu dis, ici, il y a de quoi manger. C'est tellement bon appétit. C'est bon. Il t'a déjà fini pour la scène, c'était vraiment. Maman, t'as mis tout ça, t'es dosé. Je prépare la crue un peu. Non, j'aime même quand c'est trop mou aussi, comme pour les watts là, parce que c'est chiant. Ça fait comme si tu n'avais pas les dents. Coco! Bon, j'ai partagé. On va maintenant manger ensemble. Yazodi bidi. On va manger. Bon. Partagez le direct. Le direct va être partagé. Regardez. Vous voyez, non? Je pourrais bien vous montrer parce que j'ai horreur de gens qui parlent mal aux gens qui mangent bien. Pour faire le riz cassé une fois là. Si tu ne sais pas faire, il ne faut pas mettre trop d'eau. Maurice Lembe, coucou, comment tu vas? Coucou, Audrey Kawaii, regardez bien. Regarde-moi, ça se voit dans ton écran. Non, ça se voit, non, c'est bon. C'est la vidéo. Oui, c'est bon. Regarde un peu dans ton écran, comment ça donne l'envie. Oh, normalement, il connaît toucher. Et lui, il veut manger aussi en bas. Attends, il va te donner. Regardez bien. Regardez. Hein. Voilà, regardez bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit, regardez. Il voit bien, il voit bien. Regardez bien. Voilà. On va faire ici. Bon. Maintenant, on a mangé. Ne dites pas que c'était la nourriture du voisin. Balata n'a pas pu manger devant vous. Jamais. Je mets le piment un peu. Toi, il va te donner un petit poisson. Je lève le piment parce que toi, tu manges ce que je mange aussi. Tu mets ton poisson ici. Et ici, c'est pour toi. Je lève les arrêts. Et là, c'est pour toi. Tu vois le poisson. Tu m'as les bas aussi. Le piment dans la sauce. Le Congo, ça dit quoi pendant que nous on mange? On fait le riz cassé. Si tu ne sais pas faire, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Après, le but, c'est que quand ça bouille, il faut étouffer. Pour une cuisine bien, merci. Les connaisseurs qui savent cuisiner savent que c'est bon. Ami, attends, j'y quoi là? Bonsoir. La tête, j'arrive. 6 rue des démons. Département de l'enfer. Je vais venir faire aussi. Les connaisseurs savent que c'est bon. Regardez encore. Je m'en fous de ceux qui ont faim. Moi, je m'en fous. Regardez. Regardez bien. Ne mangez pas, je vous fais le Congo ça. Nous, on a de chercher. On cherche quoi on m'avait par jour. Vous faites le Congo ça. Le piment est très bon avec ça. C'est bon avec le piment. Oh là, c'est bon jusqu'à. La seule chose que moi je passe sur le direct. La seule chose que moi je parle au direct. Mouf, dame Jeanne. La dame Jeanne, ici. Dame Jeanne, maman. C'est parce que. La dame Jeanne, toi aussi. Et je n'avais la nourriture. Oh, bah oui. C'est bon que balata tes repas, n'est-ce pas? Les repas de balata. Je mange le bar. Au pays, on appelle ça le bar Corvina. C'était ça, non? Non, c'est quoi le bar? Sénégalais. Bar sénégalais. Moi, je dis Corvina. Comme on ne connaît plus, ça fait longtemps. Corvina, c'est la grosse tête. Là, ça, c'est ah, ça, c'est le bar sénégalais que j'ai pris alors là. Et c'est cher. Oui, c'est cher, le Corvina. C'est très bon. C'est C'est comme on appelle ça le bossu.
C'est le bossu. Non, ça c'est au bon bas. Ça, c'est le banc. Comment elle mange que celui qui a la petite tête là? Comme quand tu étais petit, on achetait sur les cartons au Cameroun. Donc, on disait, mais quand c'était le bon bas. Donc, regardez la petite là. Même la chair taille là, la bouche. On était les cœurs bandés de jalouses. Mais c'est les cœurs. Et la chair du bas, elle est bonne avec ma peau. C'est très bon. Quand tu vois là, quand j'ai fait frit ça, je n'ai pas trop fait ça sec. Et puis quand j'ai attendu que les carottes cuisent, après maintenant tu mets ça à la fin, maintenant tu laisses que quand les carottes sont bien cuites avec l'assaisonnement. Tu vois quand c'est, après tu mets à la fin, tu verses dessus. Tu verses dessus. Bas de Youpé. Ah, c'est Youpé, hein? Ah, le bas c'est le meilleur. D'accord. Moi, c'est ce qu'ils mangent en France. C'est cher, mais bon. Comptez les menus. Comptez. Regarde ça, les avortons. Les avortons, balaton. Vous aimez qui? Tu peux me nourrir. C'est mon style. Ah bon? Je suis ton style. Tu as compté mes menus. La personne qui a réussi à compter mes menus met le double de mes menus. Lorsqu'elle mange tous les jours, en un mois, fois 2, tu es la bienvenue sur mon lit. Sinon, tu te dégages. Il est très bon. J'ai cassé une fois. Magnifique. J'ai une grosse tête de bas sur vous, regardez. C'est le goût, il va court. Babi, tu as menteur, je pense pas que tu as menteur. Mettez les cœurs. Le Congo, ça dit quoi? Non, ça le goût. Le Congo, ça dit quoi? Sur Facebook. Le Congo, ça dit quoi? Le Congo, ça dit quoi sur Facebook? Le Congo, ça dit quoi? Vous n'écrivez pas bon appétit. Vous êtes aigri, pourquoi? J'aime quand il y a le poisson, il y a la chair. J'aime ça. Les petits poissons là. Tes repas, Balata, tu ne manges pas de n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe quoi. Ça va vraiment. Je veux savoir se marier. Ah bon? Samzout se marier. J'espère que je serai invité. Émérance, merci. Balata mange bien, oui. Merci. La chair du bas sur vous. Toi, il y a le piment dedans. Claude Akam, il ne regarde rien. Un petit gigolo. Ça, c'est vraiment, c'est quand il mange.
Viande, cocoto, pâteau, poisson. Tout le monde peut mettre dessus. Ah, quand mon petit frère, invite-moi, non. Mais tu viens quand tu veux, non, à moi. Tu viens quand tu veux. Ndolé, écho, gombo, pistache, peau de bœuf, bâton, semoule, poisson, poulet fumé, porc brisé, africain, manioc. Tout le temps, ouais. Donc, tu me là, tu comptes mes trucs avec Mamie Congo, sac, Audrey Kawaii. Aujourd'hui, sur le bar, le jour qu'on va se fâcher, on va briser les gros sols. Qu'on va arranger. Ah, moi. Mais ça, je ne pas du sol comme ça. Ma copine rentre du Cameroun le 16. Elle va entrer les conduire. Quand tu rentres, tu m'apportes encore. Tu as bien fait beaucoup de choses. Il y a des dingues qui suffit de dire que quand il me voit comme ça, il m'insulte dans les pages. Parce que c'est le goitre. Quelqu'un peut manger bien comme ça. Il vit même dans quel bain, même non. N'importe quoi. Salomon Patrick Mepo. La bouche miam miam. Va là-bas. Il y a un banquier. Quand il me regarde, il dit que man, eux sont frustrés. Que hey, bah t'as même vite, c'est ça eux qui me suivent ce soir. Mais il aime donc beaucoup non. Donc il ne tente plus là. Oh. Mais bah t'as même vu dans quel bain. Harmonie Cecilia John, comment tu vas Kota? J'ai roté tellement j'ai bien mangé, pardon. Je mange mes 50 repas, pour ne pas dire 100 repas par jour. Ce que je veux, je mange. Ah, mais c'est pas de nous, c'est parce qu'il y a souvent un stress qui m'attend, souvent dehors. Donc, je dis que voilà, depuis qu'il a tiré les valises, il ne tire que les valises. Merci. Mais bon, va bien. Cadavre du bas sur nous. T'as ton âme, tu ne sais même pas qu'on l'a tué. Le pauvre. Tu as souffert pour venir aider dans le ventre de Balata. Elle te ramasse. La quantité de morceaux se laisse pas. Elle te ramasse. Quoi? Madame Yonda, merci. Vous faites le Congo, ça paraît que Balata mange. Mon anniversaire à la nourriture, la bonne nourriture. Je dois m'être tenté. Il y a des gens qui quand ils ont tué le poisson, sur la pierre tous les jours. Même avec la pierre, mais pas tous les jours. Même toi, non. Des fois, il y a du macaron. Sur la pierre du capitaine. Patrick, ça m'a suis villageois parce que ton père qui m'a mis mon nom. Donc, je suis aussi villageois comme moi. On a une même père, même mère. Ah, jalousie, ça. Bientôt mon anniversaire, non. Je vais vous inviter les Balata. Est-ce qu'il y a un problème? Tu n'as rien à dire de venir que je suis villageois. Tu as l'air de féliciter que je suis un garçon qui sait cuisiner, je mange bien. Tu peux manger comme moi. Tu as d'abord ta part. Il y a les gens ici qui couillent gratuits, Amérique, couillent, même elle est fou.
Pour entendre que je suis avec le blanc, c'est des gens comme les Patrick Conan. Hein? Parce que ça ne pas Conan. Patrick Samana. L'île de lait connaît. C'est quoi qu'Apulé les connaît. Les gens qui ont insulté là. Ils mangent le tu envoies de Péramson. Il vient parler pour ici. Mon père, tu es né. Tu es né, papa. Et si villageois mangent la bonne nourriture, Ambeng, ça te choque. Et moi, mon vin depuis 78, pas loin de Versailles, ça te choque. Parce qu'il y a un beng, il y a des gens qui sont... Quand tu es dans les villages de l'Italie, ou dans les villages du Portugal, ou dans les villages de l'Espagne, ça tu es dans beng. Tu es semi-beng. C'est que les gens qui sont dans les frontières italiennes, là, il va à la Tunisie de loin. Car, un peu. Oui. C'est pourquoi. Je suis un beng, ça te choque. Maman me soir, ça j'aime. C'est trop bon, Balata. Maman. Meilleur cuisinier du monde. Merci, Marco, meilleur cuisinier du monde. Tu me manques le recette, je vais te laisser que Naou. Dis-moi merci que j'ai lu le mangue. Marco, je ne comprends pas qu'il est. Mais comment tu me parles que tu viens que te reçoives? Déjà le goût. Comme j'ai saisi la tête là. Je te mets le tabasco sur la tête ici. Tu cales. Oh, mec. Le mec qui n'a pas le stress, où je dors bien. Bon, mec, comme vous sautez pour avoir les immeubles en 2 ans là. Allez-y. Ma place est ici. Les gens qui ont dit que les gens ratent la vie, je vais vous dire un truc, on ne rate pas sa vie en Bénin. Mieux vaut échouer sa vie en Bénin qu'au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou en Afrique. On n'échoue pas sa vie en Bénin. On va rentrer pour avoir dans chez nous. Au foyer, à manger, le RSA. Ça y est gratuit. Moi, quand tu as le minimum, je ne sais pas que tu souffres. Oh, c'est bien. Balato, c'est comment? Eh, Fleur de Lille. Dites à Fleur de Lille que mes quotas balatoires de Lyon m'envoient l'argent aujourd'hui pour sa table. Et mes amis vont venir dimanche. Elle rentre quand même. Rose, elle rentre en Fleur. Quand j'ai l'argent, je vais l'appeler. Elle va faire le direct d'ici quelques jours. Avec les paquets là. Si elle ne m'envoie pas l'argent, elle ne va pas payer maman. Elle a déjà dit qu'elle va envoyer le riz, elle va donner. Elle va donner donc. Parce que moi, je dis que j'y serais peut-être. C'est vrai que, comme mes balades aussi ont confiance en moi, j'aime la tête du poisson. Mais la meilleure tête du poisson que j'aime, c'est le maquereau braisé. Pardon, dis donc. C'est le meilleur poisson qui se braise bien. Le reste là, c'est le format. Et comme à les oeufs, quand les gros maquereaux comme ça. Quand elle me dit, Carmel Johnson, je mange le bar-fish sauce tomate avec le riz cassé une fois. Tomate mange bien. Avant de manger bien chez ma queue. Deux affiliés que mettre au congélateur. Ça veut dire qu'il avait fait le repas sur le poulet de chez. Le gombo. J'ai invité les amis venir manger. Elle veut faire un peu les cartes parce que je suis à côté, non? Oui, les cartes. On va le carton de cartes, c'est 12 euros. C'est 10 euros. Je pense ça. Je vais prendre le cap.
Je vais pas un paquet de cartes pour FSS. J'aime la bouche. Est-ce que j'ai l'argent? Le restaurant, c'est l'argent en cours. Je prends. Deuxième, il va ouvrir. Bon, je dis que. Non, je vais faire mon PayPal pour le restaurant. Mais pas meilleur. Je vais faire mon PayPal pour le restaurant. Parce que j'ai mon restaurant et maman. Hey! Adama. Moi-même, j'assaisonne les choses. Et je montre à la cuisine comment elle cuisine. Moi-même, j'assaisonne. Fais comme Benigui faisait, non, j'assaisonne moi-même. Et dès que tu fais comme ça, tel que tu tournes à tel moment. Tu fais, dès que je te dis, si elle va que le plat, c'est quoi que tu as mal fait, je te dis, même là, tu ne cuisines pas bien. Et c'est que quand la caisse est servie, mais un jour, ça viendra. Maman, les trucs de domicile, on va venir même dans mon pôle aussi, là. Et maman, je vais rentrer ici, maman. Tu vois, maman, elle me dit quoi à domicile? Maman. Et je vais donc dans ma maison que si j'avais des quartiers, à l'heure que je voulais écarter ou bien j'avais des piniers, j'avais des bien piniers que je veux me détendre, vous allez me commander, j'avais le tilapia brisé. Donc pour 15 euros, 12 euros, je vais pas. Le restaurant est mieux, comment ça m'empêcher de piner? Donc, même ça, je vais jouer au restaurant, ça ma chère. Mais il n'y a pas l'argent. Un jour, Dieu me donnera. Mais j'ai dit. Attends, tu peux parler, je ne sais pas pourquoi. Je sais qui parle. Maman. Et c'est bien quand tu es au restaurant, tu es à la caisse. Parce que au début, tu montres à la cuisinière ou au cuisinier comment on fait. Il n'y avait pas les prostituées chez moi pour venir commencer à faire le wakanda dans mon truc. Hey, c'est bien les bordels quand ils sortent faire leur borderie, quand ils viennent faire la recette chez Balata. Les bordels dépensent, maman. Les bordels dépensent. Quand tu sors du voyage, maman, l'argent que tu as, tu peux t'asseoir, tu dépenses même 300, 400. Ça passe crème, hein. Les bordels dépensent. Les soirées, même quand on fait partie, les bordels, ils vont tout dans les soirées. Les bordels. Je ne m'entends pas. Quelqu'un qui travaille normal, il y a un montant d'alcool qu'il ne peut pas acheter. Si là on loyer, si là on là en crédit, c'est les bordels les bordels de ceux qui font le fait. Mais les bordels en premier. Ça les bordels. Le soir que vous voyez là, vous entendez que les tables de 3000 euros, qu'elle a pris une table de 3000, 4000, c'est les bordels des gens qui font le fait. Ok. Vous avez travaillé normalement, elle paye la table de 3000 euros, et tout le temps qu'elle a les soirées, tout le temps. Et voyons. Si tu as des clients, bordel, elles ne vont pas te dire, mais comment elles vont flamber l'argent, comme que mère, les filles s'y ramassent. Moi, je pensais m'amener manger au restaurant. J'étais tellement j'avais pris l'argent souvent, j'avais 250 euros. Tu dis que chacun paie la facture. Maman, comment tu connais l'affaire là, maman, ma pauvre? Tu veux voir? Moi, je ne peux pas manger, non. Oh, je t'ai vu de manger. Un pas chez Prince, dans le 18e. Je commande mon bar comme ça, la brisée, avec les plantains. Tu sais comment la Heineken. C'est vrai ce que tu dis à moi, maman. J'essaie de prendre le bar brisé, avec les plantains. Et tu sais, quand on commence avec la Heineken. Elle connaît quand même. Mais elle connaît pas le banc, elle me connaît, maman. Donc, tu m'invites de manger, quand même, pour dire vrai. Hein. Me dit, viens manger, du coup, ok. Elle prend le bar. Si ça coule le rosé comme ça, elle sait qu'elle peut gérer même une, deux bouteilles, mais c'est bon. Tu vois, non? Mais tu me donnes la Heineken, maman. Elle a commencé à siffler la Heineken là-bas chez Prince. Maman. J'ai sifflé, il y a une copine à moi qui est arrivée. Je dis que ma copine vient t'asseoir. Ma copine fait les atalakou, elle aussi ramasse.
2 formules de Guinness. Quand la facture est tombée, quand la facture est arrivée, ma facture seule faisait seulement 98 euros sur le cas. Ou 100 euros, 98 euros. J'avais la personne qui sort sa poche. Quand tu avais invité à venir manger, venir boire, je t'ai pas dit de venir pas autant d'aïe. Autant d'aïe qu'elle ne peut pas appeler encore ta copine, encore tu ajoutes encore dessus. Et puis ceci, je suis désolé. Tu as payé. Mais tu avais l'argent sur toi, non? Non, on m'invitait à manger. J'ai tamponné ma copine là-bas, une copine à moi. Donc il a donné 2 formules qu'on m'invite à manger. Non, mais tu n'avais pas raison. Bah oui. Non, moi sans aussi, encore c'était encore les 2 formules de ma copine, je pouvais payer. Après, il a dit, pardon, je ne te paye pas. Tu vas payer toi-même ta facture. Tu exagères. C'est à cause de ça comme ça que... C'est combien la facture, s'il vous plaît? On m'a dit 98. Et sa facture, 40 euros. J'ai dit, je paye les 2 factures. Tu comprends, non? Tu as tout envie de manger. Mais c'est vraiment ma facture. Je ne voulais pas qu'elle écrit là, la con là. Et c'est même pas romantique, non. Elle c'est combien? 98 euros. Et sa facture, 40 euros sur la fin. Et je paye les 2. Et j'ai payé l'argent. J'ai compté. J'ai donné. J'ai dit, ah. J'ai dit, donne-lui encore notre formule. Hey! Tu avais l'argent. Hey! Quand tu ne fais pas tu ne fais pas les trucs, comment dire? Tu n'es pas un petit, hein? Tu fais les trucs à la grande, tu connais les Cameroun, quand les Cameroun la boisson. Elle dit, oui, elle dit que c'est bon. Ma copain encore ta Guinness, non? Pardon, ça tongo. Quand je me suis levé là, ma copain pour rentrer chez moi. Mafde! Oh, je te dépose, tu me déposes chez moi à Malakoff. J'étais au 92 de l'autre côté. Je dis que ma coca, c'est chez moi. Qu'est-ce que j'ai sorti dans la voiture? Tu sais quoi? Quand je descends dans ta voiture là, tu vas venir dormir chez qui? Tu es malade. 90 euros, tu me dis même pas que tu peux avoir le message pour me dire que non, comme tu vois là, pendant j'ai pour ta copine, moi j'ai pour toi, non. La politesse, non. Tu vas afficher. Donc, c'est sorti sans argent. Comme tu as dit que c'est avec l'argent. C'est que si je sortais sans argent, il allait faire comment là-bas? C'est que, comment dire, en gros, je suis en âme, c'est qu'elle a tombé le cadavre. Ne m'appelle plus jamais. Ouais, bébé, arrête tes conneries. Dis que tu appelles qui B. Le sale nom même B. Eh, pardon. Allez, m'ignorer. On t'a retiré là, Marco. Jusqu'aujourd'hui. Je vais encore croiser encore. Chemise, mais après chemise, on causait déjà pas le même en futur. Tu es toujours fâché. Toi. Dis-moi quoi. De quelle aubergine? Moi, c'est comme je ne sais pas de quelle aubergine. Est-ce que les aubergines? Ah, j'ai mal. Ah, ouais. Mais c'est pas l'aubergine comme ça. Moi, j'ai fait les aubergines dans le mbol. C'était très bon. C'était le mbol. Mais bien sûr, non. On est Camerounais, non. Mais c'est plus chez les gens de l'Est. Les gens de l'Est, ils m'ont l'Onkanda. Mais c'est fait ça. Elle fait ça avec le pistache. Le pistache en gourmand. Pistache en gourmand. Il met les aubergines dedans. Poisson fumé, les manjanga. Un bon piment. Mais les salons, j'ai honoré, les camarades façon de te parler. Mais B, arrête B. Tu appelles qui B? Je suis trop simple, tu aimes bien. Et c'est tellement moche même. B, non, arrête. Oh, B, arrête. Oh. Ne m'énerve pas. Viens d'abord ici là. Donc tu ne me parles fort pour tu veux que tes gifles avec un chivas. Et ne bois pas le whisky. Et tu vas le boire quoi? Je te gifle avec un blanc. Je dis non, je ne bois pas le champagne. Tu connais mon goût. Et ton goût c'est quoi? Je dis le rosé. Change un peu, tu changes parce que ce qui me convient, me correspond. Moi je ne veux pas. J'ai trop bu le champagne à Reims. Ok, bien. Ne sortez jamais avec vos dragueurs ou vos dragueuses
Si vous n'avez pas l'argent, et mangez toujours ce que vous savez que l'argent est dans la poche. Il y a une copine à moi, est-ce que les Camerounais sont les sorciers? Il y a une copine fille qu'on a invité comme ça à manger. Qu'est-ce que le gars fait? Maman, le gars est parti avec elle, il y a un restaurant, c'était qu'on appelle le baromètre. Le gars a mangé, il dit que non, pas ce que tu veux, le gars, il dit que les Camerounais sont des sorciers. Il a pris le poisson, le porc, le whisky. La fille a dit que non, il n'y a pas de souci, oui, il fait même pas le téléphone. Ouais, allô, oui, maman. Après, il dit, oui, tu dis quoi? Oui, tu as fait la transaction. Oui, mais parce que le virement fait que quand elle est sortie à Mako, il est descendu, il est parti tomber vers la rue des dames là-bas. Il a, poum. Voilà les factures sur ma copine. Voilà les factures sur ma copine. Ah, le gars a mangé comme un banquet. Ma copine m'avait appelé, j'habitais encore à Malakoff. Et tu sais que Malakoff, tu prends la ligne 13, ça t'amène directement à la place de Clichy. Elle me dit que ma personne, la honte, je ne peux pas me lever d'ici. Le gars a fui. Et tout le monde me met le. Si moi je n'ai que 100 €, un jour t'invite, il prend le chivas 18 ans. Il prend le poids, il prend le poisson brisé, il dose, bo. Il te dit oui, bois chérie, il t'en faut pas. Puis il fait oh allô, oui. Eh bien, Marco, pardon, viens vite. Il dit que tu es où? Pardon, je suis au baromètre. Il dit que bon, attends, arrêtez la chose avec moi. Et Dieu merci, il y avait un peu les dos. Elle me dit que non, je viens quand même bailler. Et puis en gros, chez elle, elle me bat le taxi, je rentre parce qu'elle avait l'argent chez elle. Maman, j'ai demandé le pardon, vous avez ramassé 300 que j'avais dans mon sac. Comme c'était ma co, non. On ne se parle même plus. Je suis arrivé là-bas en courant. Je suis allé donner la veille. Quand je suis entré, j'ai vu que ma copine était comme ça, elle avait la diarrhée comme ça. Elle disait que le temps elle paraissait long. Et les gens du baromètre, il y avait les filles qui se moquaient d'elle. Que le gars, poum. Le numéro du gars ne passait pas. Quand ça veut dire que ça fait combien, je vais payer la facture. Quand il payait, on se lève, on est parti. On est parti. Ne sortez jamais sans votre argent. Je vous dis d'abord ça. Il y a des malhonnêtes qui ont souvent faim ici dehors. Ils vont t'inviter à manger, boire, ils vont disparaître, ils vont fuir. Ne faites jamais l'erreur là. Ne faites jamais l'erreur là. Si tu sais que tu sors, et comme les les longs yeux, le gros cœur là, si on t'invite, tu sais qu'on va dans ma cour, quand on t'invite quelque part que c'est un show, si tu veux t'amuser, prends quand même tes 300, tu sais que j'aime de boire peut-être mon champagne ou mon whisky, tu connais les prix. Si tu bois ton champagne, ton whisky, si ça tombe que c'est quelqu'un qui est honnête qui paye, ce n'est pas grave. Bois ce que tu sais que si il est payé, pas cher ton argent dans le sac. Il y a des malhonnêtes en Bénin, il y a des malhonnêtes, des gros malhonnêtes même. Et puis les affaires que je t'invite à manger, ça te dit payer la moitié pourquoi? Moi, mes amis me font souvent ça. Moi, je paye aussi, non. Mais pas t'inviter. Bon, j'ai à poser des questions comme comment vous faites nous souvent? Je te dis, ne faites jamais ça, ça donne la honte. Ouais, c'est bon, monsieur, excusez-nous, vous pouvez diviser l'addition en deux. Moi, quand ces enfants, ben, ça me dérange même pas. Je dis ok. Mais les Camerounais. Et ce que tu vois, ce sont les papas avec les cheveux blancs qui mettent le blanc sur la tête. Ils font encore des trucs comme les enfants, ma peau. Tu sais que les plus grands bandits de Pago sont les pâtés. Mais. Oui, ils mettent le blanc, non. Les plus bandits de Pago, ce sont les pâtés là. Les plus bandits sont les matins. Elles escroquent les nouvelles vivantes, elles escroquent les nouvelles petites filles. Quand tu ouvres l'œil, elles vont te mettre les étiquettes sur le dos. Tout tu as déconseillé. Et ce sont elles qu'on appelle soit les reines mères, les grandes femmes, les doyennes. Quelles doyennes? Des escrocs. Aïe! Mais il y avait une qui voulait me sortir, même à voulait me sortir le truc là. On voulait me sortir ça, rien, c'est que. Oh, Marco, quoi? On voulait me sortir ça, rien. Et même moi, quand même, escroquer rien, c'est bien même. Quand je vais ouvrir les yeux, même, elle m'insiste encore sur mon argent. Je suis venu citer, ils m'ont donné. Elles m'ont rien donné. La même tête, même par contre, très populaire. C'était comme maintenant, là, c'est que Balata, c'est les effets, ça dure. Quand vous sortez, arrangez-vous toujours à sortir avec le montant que vous savez. Mangez ce que vous savez qu'il y a dans votre poche. Le champagne que vous voulez boire, là, si ça coûte 100 €, gardez vos 100 € de côté. Si le gars paye, tant mieux. Et la dignité,
Moi, les choses comme ça, une fois pas deux. Une fois pas deux. Et les plus gros bandits sont les papas là. Les bandits. Ah non, les pères camerounais. C'est assez. Les pères camerounais sont les gros bandits. C'est qui ça? Linares. Elle fait le coucou au balata de moi. Comment tu vas? Les pères camerounais là sont des bandits. Ils vont te dire que tu veux la chilem, ils connaissent comment faire pour avoir la chilem. Ils vont dire que donne avant les 1000 euros, ils vont te escroquer là. Oh, le permis, ils connaissent comment faire pour avoir le permis. Et oh, les papiers n'ont pas un petit problème. Ils vont t'escroquer dans tout ce que tu vas leur demander. C'est que les plus grands bandits sont les pères camerounais là, et les mères là. Si tu veux les premiers papiers, ils vont te dire comment ils connaissent faire les papiers, comment ceci, oui, tel. Ils sont encore les ventes. Tu travailles dans le pépé, ou bien tu fais ton fait là-bas. Tu viens, tu donnes 10 000, ils poum, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller dire quoi à la police? Oui, mais les Africains, les plus grands bandits sont les papas là. Oh, je veux le permis. Oh, tu veux le permis, on va manger à l'escomé fond. Tu sais que, je vous dis la vérité, les jeunes sont des bandits. C'est vrai. Moi, un jeune qui m'escroque, ça c'est le serpent ça. Un jeune qui m'escroque, ça fait mal, mais c'est quand même un jeune. Je te dis que bon, c'est un jeune et tout. Mais quand tu vois un papa qui a la soixantaine, cinquantaine, mais qui est encore bandit escroc, mais ça fait mal. Tu sais que, mais où est l'exemple alors? C'est eux qui veulent dire que les gens comme les balatas ne sont pas les exemples. Il fallait voir les... Que dans le 18e, c'est des bandits. 17e, des bandits. Déjà, un vrai Camerounais, un vrai homme, d'abord, ne part pas tout le temps dans les restaurants africains. Il travaille, rentre chez lui, voir sa copine. Un vrai homme, le temps de partir tout au restaurant. Il faut les voir les costumes. Riz sauté. Pardon. Non. Ben. Moi, je suis un ancien ben. Quelqu'un peut me faire ça. Même, je dis, mais ils sont souvent très wise. Ils sont souvent très wise. Je vous dis. Fort. En fait, le pire, c'est que tu parles des papiers, ils vont te dire qu'ils sont des papiers. Ils vont t'escroquer. Tu veux le logement, ils vont te sortir qu'ils ont une solution des papiers. Moi, il y a un monsieur que j'aimais beaucoup, Marcel, j'aimais beaucoup ce monsieur-là. Mais il m'a expliqué l'argent qui connaissait l'affaire du permis. Je n'ai jamais eu. Mon argent est passé dans l'eau. Je suis même passé porter plainte, même la cour ne sera allée nulle part. Ah. Tu dis que tu es l'HLM, ils connaissent le secret de l'HLM. Je ne collabore pas avec les gens comme ça. C'est des bandits, dis donc. Moi, maman, escroqué, non. Ils sont blessés de guerre. Bandits. Ce sont les hommes exemplaires. Avec les femmes, les femmes ne manquent de rien. Ils escroquent partout dans Paris. Des bandits. Il y a d'autres femmes aussi que elles viennent souvent là pour recruter les filles qui n'ont pas les kaolos, qui vendent les pépés. Elle recrute souvent les filles qui n'ont pas les kaolos. Elle fait comme si elle était trop gentille. Voilà, sa maison est comme ça là. Ma Fongo, comment tu vas? Il y a aussi une catégorie des batailles bandites là que elle recrute souvent les gens qui n'ont pas les kaolos. Donc quand tu as les kaolos, elle sait que tu vends le pépé. Elle te donne les chambres, elle-même fait, elle dort sur le canapé. C'est là 3 chambres, 2 chambres. Elle vous doit dire que bon, donnez-moi 500 ici dans la chambre aussi. Vous donnez à 500. Elle fait comme si elle cuisine trop. Alors que quand vous sortez choqué, quand vous rentrez, c'est là que elle prend. Derrière vous, elle fait les tontines. Derrière vous, elle fait ceci. Elle vous soutient. Oh, mais les 500 que vous payez la chambre que vous louez chez elle. Les chambres que vous louez. Elle ne veut pas encore l'argent encore. C'est elle encore qui va encore vous montrer qu'elle fait à manger. Comment elle vous aime trop. Elle ne vous aime pas trop. C'est qu'elle profite parce que son temps est passé. Elle profite parce que son temps est passé. Elle se sert de vous comme ça. Elles sont toutes dans le même système du 18e, 17e, les milieux africains. Elle vous récupère, commence à vous montrer que venez, oh, tu appelles les kaolos, viens à la maison. Oh, moi je suis la maman. Je suis la maman. Ok, demande. Oh, je suis la maman, je suis la maman. Tu arrives, elle montre même comme si elle dormait trop. Même si comme si elle mettait le matin, elle te dit même, ma fille dort ici. Hein. Non, ta maman n'a pas un problème. Alors qu'elle sait ce qu'elle fait. Si vous êtes tard dans la maison, vous l'avez à donner 2000 € le mois. Depuis elle est. Maintenant, les courses sont bien, donc c'est vous qui vous occupez d'elle. Vous ne savez même pas. Vous croyez qu'elle est trop gentille. Elle se lève, même elle vous fait la lessive. Elle met la machine. Elle repasse. Elle vous manque. C'est comme ça qu'elle tontine derrière vous. Vous ne savez pas.
Maman, tu te dis, ouais, maman prend 50 euros, non, ouais, elle prend. Oh, elle dit, oui, il faut qu'on fasse les courses. C'est vous qui payez son loyer, qui payez sa tontine, qui le payez à manger. Même qu'elle se dit, ouais, mes filles, on peut un peu même faire un tour au restaurant, non. Votre maman est fatiguée, elle veut boire même quelque chose. Ce sont les bandites, ouais. Oh. Elles sont couchées là, elles ont le RSA, la maison que l'État les a donné depuis. Elles sont là. Des bandites. On me fait ça, ça reste, non. Bandites. Des bandites. Après, tu entends. Oh, vraiment. Merci pour les cœurs. Ouais. Elle fait là comme si t'aimes trop. Lolo, on te... Bonsoir, ma co. Comme moi, par exemple, sinon, j'ai peut-être chambre salon. Tu vas aller là-bas. Tu vas te laver. Oui, je vais. Tu as sorti. J'ai peut-être chambre salon ici, non. Mais comme le salon est grand. Ouais, venez, non. Ici, votre maman. Chacun donne même 500. On va se débrouiller. Pardon, venez. Quand vous voyagez, vous savez que vous avez où dormir. Elle dit que non, vous venez. Elle ne vous donne jamais la doublure. Elle est là. Vous partez comme ça, là. Quand vous revenez, elle dit que ouais, tu rentres quand? Si tu es parti pour 2 semaines, ou vous rentrez peut-être vendredi, d'accord, je vais vous faire le gombo, non, avec la queue de bœuf. Vous voyez le poisson fumé. Eh mes filles, si je vous aime trop. Vous aussi, vous dites que vous voyez, vous dites que la maman, elle t'a embelli l'amour. Embelli l'amour. Oui. Ah bon, Florence l'appelle, d'accord. Oh, oui, mais vous rentrez quand? Quand est-ce que vous sortez comme ça, vous êtes peut-être rentré, peut-être parce qu'il faut venir payer les loyers. Oh, elle fallait comme ça dire que, ouais, comme vous voyez là, votre maman là. C'est pas ton problème là-bas quand même. Oh oui, je vais vous faire le gombo. Si tu veux manger le héros, non, ça qu'il faut le héros. Vous allez tous venir, vous êtes dans la maison, c'est comme ça, là. Il y a un matelas là, il y a un matelas ici, il y a un matelas ici. Il y a peut-être tout un placard là-bas, la chambre. La chambre, il y a peut-être 3 matelas. Elle peut même faire louer comme ça, chaque personne, 500, vous dormir là. Elle a son argent, tout. Elle sait que vous devez rentrer tel temps. Elle dit que ouais, votre maman est arrachée. Faites comme vous voulez, aller à la cuisine. Vous pensez que vous êtes comme chez vous, alors qu'elle prend de l'argent. Oui, alors qu'elle profite propre. Quand tu ouvres bien les yeux que, hey, la matin, si il veut être une voice, elle te dit que bon, il faut que tu libères la maison. Elle dit que non, ma fille, il faut partir. Après, on a dit que tu es une fille ingrate. Beaucoup font ça aux gens. Beaucoup. Je mens. Quand tu veux ouvrir les yeux, tu dis que, hey, tu vois dans son vrai visage que, pardon ma fille, tu es venue en paix chez moi, non, faut partir. Et quand elle te dit de partir là, si tu avais eu à parler avec une, elle ne va recommencer à dire que vous voyez comment je suis. Moi, mais je dois partir ici. Les autres, c'est ici, nous tous. Est-ce que les maisons sont faciles alors? Si elle te dit que donne 500, ça, tu as les toilettes, tu as tout. Elle te tourne là comme ça. Le pour, c'est que tu as un toit. Mais le contre, c'est qu'elle t'escroque. Parce que si moi, tu me loues une chambre, loue-moi la chambre pour moi, c'est la 500 euros. Ne me loue pas le coin. Mais en même temps, on embête. Comme tu dis, le pour et le contre, mais beaucoup font ça. Tu vois une personne qui a une maison comme ça, là, il y a au moins 8 personnes dans l'appartement. 8. Si elle prend 500 à 8 personnes, à 4000 euros le mois. Elle fait la tontine. Entre-temps, les appels payent. Et les mamans là, elle fallait comme ça, elle faisait tout le héros. Elle dit, ma fille, non, laissez. Quand vous dormez comme ça, elle vous repasse les habits, elle repasse. Elle dit, hey, ma fille, tu es belle. Elle te fait les atalakou. C'est les mamans là, alors que dans les tontines, c'est même elle qui prête souvent. Bonsoir, Manuel Abicha. Dans les tontines, c'est elle qui prête les 50 000 euros, genre. Je vous dis, si tu ouvres les yeux comme ça, là, elle te dit de partir. Ou elle te fait les coups bas, mais elle t'envoie la police. Oui. Et vous dites que moi, quand les jeunes encore sont des malhonnêtes, ou des jeunes femmes sont des malhonnêtes, je me dis bon. Mais quand ils voient les vieilles mamans malhonnêtes là, ou les vieux papas qui ont les cheveux blancs, ils mettent le blanc, mais malhonnêtes, escrocs, ils connaissent toujours bien plus que tout le monde. Ben, les appartient.
Non, tu sais qu'à Paris, 500 € n'est rien. Hein. 500 € n'est pas cher, hein, Audrey Kawai. À Paris, vraiment, quelqu'un te donne même une chambre à 500 €, il faut dire oui. Hein. Il faut dire oui, quelqu'un te donne 500 € la chambre à Paris. Je demande des manos, quelqu'un te loue la chambre en région parisienne. Tu as les toilettes, tu payes que tes 500 €, tu dis oui, non. Que les maisons coûtent combien, maman? Les maisons coûtent combien? 500 € tu es en haut. Tu dis oui, tant que tu as ta clé. Tu entres, il y a des gens qui font les colocations, ils louent 500 €. C'est bon. On a en région parisienne, tu connais les maisons coûtent combien, maman? C'est en province que c'est trop. À Paris, c'est cher quand même. Hein. Déjà, à Paris, même pour avoir. Il y a des gens qui font les colocations, les 800 €. Tu as seulement la chambre à toi seul. C'est 1000 €. On donne 500 €, tu es en banlieue, tu as une chambre à toi seul, que tu pars, tu fermes ta clé, tu veux, mais c'est bien. Très bien. C'est comme tu as ton studio. Juste que tu as ça, les toilettes communes, le salon, tout ça. Il y a des gens qui se louent comme ça. C'est pas cher pour la région parisienne. C'est même donné même. Les maisons à vous coûtent combien? Oh. À Paris, déjà même tu tapes 1000 €. En région par exemple 1000 €. Chez moi 1000 € tu auras peut-être un petit 3 pièces. Mais oui. À moi dans les villages. Oui, mais tu dis les villages, comme c'est que les 100 Kaolo ne peuvent pas s'en sortir dans les villages. C'est dans les grandes villes qu'il y a le boulot. Il faut bien qu'ils viennent payer. Il faut qu'il aille faire ses jobs. Par exemple, si ils sont en banlieue comme ici, ils vont faire les jobs à Paris ou dans les restaurants des autres banlieues ou dans les entrepôts dans d'autres banlieues. Mets là-bas. Ou mets là-bas. Ou même dans les entrepôts. Ou même dans les entrepôts. J'ai vu. Ou même dans les entrepôts. Et de même chez les Juifs, parce que les Juifs prennent beaucoup les sans-papiers pour travailler, soit pour eux, ou chez les Portugais, pour aller faire la maçonnerie. Donc forcément, il faut louer peut-être dans le 93, dans le 77, 78, 91, peu importe. Parce que tu as le boulot dans Paris, tu es parti vivre la campagne, oui, tu auras une grande maison. Même le 100 qui a donné une grande maison, mais tu vas vivre de quoi? Est-ce que tu as le boulot en province, en campagne? Pas en province, en campagne. En campagne, c'est quoi? C'est l'agriculture, il faut aussi qu'on te connaisse. Ah oui, moi je connais la campagne. Et puis il y a beaucoup de sans-papiers qui viennent souvent plus à Paris, parce qu'à Paris, certes les maisons sont compliquées, mais il y a toujours les plans B. Il y a le boulot. Il faut seulement chercher, tu pars au 18e, tu vas trouver. Mais oui, c'est pas facile. Hein? Ah, et tu peux savoir aussi que si quelqu'un travaille au Black, il gagne ses 1500, il paye peut-être sa maison 500 €. Sa chambre 500 €. Il sait qu'il a ses clés. Il y a des gens qui mangent 200 € le mois. Il mange 50 € par semaine. Il paye son Navigo 80 € l'année, ou c'est 80 € tout le mois. Il y a des gens qui font les tontines de 1000 € ici dehors. Les 100 €. Les hommes, d'autres coiffent à château d'eau. Le problème c'est que s'il quitte Paris pour aller en province, le problème c'est que pour un homme, sauf s'il a une gars là-bas en province, ou il a un frère ou une soeur qui va l'accueillir. Mais s'il n'est pas en province, il ne connaît personne, maman. Il faut qu'il vive, non? Même si je suis ta soeur, tu vas chercher les boulots, tu vas trouver ça où? Vous savez qu'il y a moins de boulot en province, non? Beaucoup partent quand ils ont les papiers. Beaucoup même travaillent à Paris pour aller marquer les mouns ailleurs en province. Beaucoup même work pour aller maintenant, peut-être, je ne sais pas, peut-être manager une gare en province. Mais une femme, ça va. Mais un homme, il faut qu'il ait l'argent. Il faut qu'il se débrouille. Il n'a pas encore écrasé au piment, même. Est-ce que vous savez même les gars qui écrasent beaucoup le piment? Mais un vrai homme, il va aller travailler. Vous allez bien le voir, moi, qu'en province, il n'y a pas beaucoup de boulot. En plus, les gens ont trop peur de prendre les gens illégaux. On est d'accord. Donc, après, chacun voit son bengla où il... En fait, si tu as la chance de ton frère quelque part, il connaît peut-être des gens, il peut te mettre de fil à aiguille dans un truc que tu vas te débrouiller, ou bien alors, le fait que tu es chez ton frère, tu ne payes pas la maison, vous entendez bien, oui. Oui, ça peut se faire, mais si tu ne connais personne, alors, tu vas te lever là en province, alors que à part tes amis, même tu n'as pas te tire là où il y a le boulot. Là où tu vas te débrouiller. Le but, c'est de gagner l'argent. C'est de gagner l'argent.
Chacun va son bain. Chacun sa chance là où il trouve. D'autres c'est Paris, nous c'est Paris. D'autres c'est les provinces. D'autres quittent Paris. D'autres même quittent beaucoup la province, viennent même porter les papiers à Paris. Mais oui. Mais tu vois maintenant, c'est ce que les gens disent eux-mêmes. C'est ce que les gens disent. Beaucoup ici ramassent ces papiers. C'est juste que ça dépend de la chance de chacun. Beaucoup. Vous comprenez, non? Beaucoup ramassent ces papiers aussi. Beaucoup même. En tout cas, je connais les amis qui ont ramassé ces papiers ici. Donc, tous les Parisiens qui habitent là, qui sont du Cameroun, ils ont ramassé les papiers en province. Là où c'est plus peuple. Les Kaolo avant tout. Et en province, ils ont plus de chances. Oui, ils ont plus d'avoir les Kaolo, mais le problème, c'est qu'il faut aussi connaître quelqu'un là-bas. C'est ça. Ceux qui ont l'avantage, c'est que peut-être ils ont un porte, ou encore peut-être une gars en province, ils partent, ils supportent, ils chantent le Kaolo. Mais sinon, tous les Africains qui sont ici à Paris, qui ont les HLM et les privés, comme nous tous là, ici, là, vous croyez que c'est la province qui nous a donné les Kaolo? C'est que chacun a son gouvernement. Il y a des gens qui ont la chance à Paris, d'autres ont la chance en province. D'autres même filles disent que non. Vous comprenez, non? Déjà, être sans Paris, c'est pas assez pour c'est difficile. Bonsoir, pas de Julien. Chacun son bain, en fait. Il y a d'autres qui trouvent les papiers à Paris, d'autres qui vont prendre les papiers en province, d'autres qui fuient la province. Ça dépend de ta chance. Tu peux venir ici, là, comme ça, là, c'est là où ton macam donne. Tu peux partir là-bas, c'est là où le mariage se passe bien. Ça dépend de chaque personne. Vous voyez, tout Paris, c'est avec tous les immigrés qui habitent dans toute l'île de France ici. Je ne parle pas des enfants ici, ils ont pris les papiers là-haut. Ils prennent ça où tous les jours. Déjà, naissent tous les jours aussi, non? C'est les macam, c'est les mariages. Oui, je ne dis pas que le contraire. Tu sais aussi que si tu arrives et que tu ne connais pas les gens, il faut bien que tu manges. Il faut bien que tu vives. Ben, tu vas aller travailler, on est d'accord. Mais là, il y a même beaucoup que quand ils travaillent, ça veut les économies qui vont macam. Ça veut les économies même qui vont se marrer. Vous comprenez, non? Mais il faut travailler. Ne confondez pas ceux qui connaissent déjà les gens. Maintenant, si dans la chance, tu passes dans un mouvement, parce qu'il y a beaucoup de les filles de province qui sont chez les Bangla à Paris, là. Tu rencontres une mougou, tu vas te marrer. Ou tu vas bomber le mouna, c'est tout. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne connaissent pas. Abassan, coucou. Oh, maman, c'est déjà devenu alors dur en Europe, maman. Avec les affaires que les gens entrent, la bosa de ça. C'est devenu dur, hein. Maintenant, ils ne jouent plus avec les kaolo, maman. Oh, Dieu merci que nous on est venus avant, on a eu nos kaolo, maman. Hey. Maintenant, ils refoulent. Ils refoulent. En tout cas, les amis, c'était tout. En tout cas, ben, chacun sa chance. Il y a des gens qui ont la chance à Paris, il y en a qui ont la chance à Marseille, il y en a qui ont la chance en province, il y en a qui ont la chance à Lyon, il y en a qui ont la chance à Toulouse. Ça dépend. Tu peux commencer à Toulouse, mais tu peux avoir le kaolo à Bordeaux. Tu peux commencer à Bordeaux, tu peux même prendre le kaolo même ici à Mantes-la-Jolie. Tu peux quitter même ici, aller prendre le kaolo même à Perpignan. Ça dépend où ton kaolo est destiné. Tourbillon était là tout à l'heure, non, demande. Ça dépend de chacun sa chance. D'autres quittent même ici pour aller prendre les papiers. D'autres quittent même la province avant pour aller ramasser les papiers en Belgique. D'autres quittent la Belgique même pour venir taper le chocolat kaolo en France. Mais là-bas, ça ne va pas donner. Ça dépend de chacun. Ce que Dieu a dit, c'est pour toi. Comme Dieu aussi décide aussi qu'il y a beaucoup qu'on ne donne pas les papiers. On te rapatrie. Il y a aussi beaucoup qu'on dit qu'on ne te donne pas les papiers. Et ton destin, c'est que tu vas rentrer au Cameroun. Ben, c'est ça. Coucou. Olivier Tête. Bah c'est ça. Moi je connais qui ont quitté la France, on va dire les kaolo en Belgique. D'autres qui la Belgique viennent pour ramasser. Ça dépend d'où on te donne les kaolo. Le kaolo c'est la chance. Et c'est écrit. Si on a dit que tel jour, si tu as les kaolo, peut-être même à Toulouse, c'est à Toulouse que tu as tes papiers. Si on a dit que tu arrives 20 ans, ma on va te rapatrier, on va te rapatrier. On rapatrie beaucoup aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance des kaolo. Il n'est pas là, il est sorti. Bah oui. Chacun sa chance. Il y en a qui vont ramasser papier en Italie. Il y en a qui fuient l'Italie pour participer en Espagne. Ça dépend. En fait, chacun c'est le destin. Tu ne peux pas aller combattre avec Dieu. C'est Dieu qui décide où tu auras ton kaolo. Si Dieu même aussi peut dire que tu n'auras pas. Il y a beaucoup qu'on rapatrie. Tu as là, fait 15 ans, elle avait fait 20 ans. Ben, elle n'avait pas les kaolo, on l'a rapatrié. Des fois on dit que non, elle s'est mariée, mais elle s'est mal comportée. Mais tu compares quand demande nous.
Bonjour Michel Esso. En bas, quand je vois tu ne peux pas lui demander, on parle au camp. Ça dépend en fait, ça dépend. Par exemple, nous on a nos Kaoula à Paris, mes frères à Paris, mes cousines à Paris, mes tantes à Paris, d'autres même qui sont quittés du Cameroun à Paris, d'autres qui ont quitté Paris, sont là en province. J'ai des amis même qui ont quitté la province, qui ont venu choquer, ils sont venus choquer s'ils ont eu des Kaoulou. Ça dépend. C'est toute la loi de l'Europe, normalement, c'est où chacun, où le prophète, où ton dossier passe, où tu as la chance, on te donne. Pourquoi que les prophéties là sont beaux, il y avait les titres de séjour, pourquoi? Parce qu'on les donne là. Devant nous, tu me dis alors qu'on va pas, tu m'écris inbox ton numéro sur inbox parce que. Il est mon ami. Tu m'envoies ton numéro inbox, non, demande parce que. Là, je vais même dormir un peu, je suis bien fatigué. Ça dépend, c'est ça, ça dépend. On peut te refuser au cas où si tu passes même en vacances au Portugal, arrive au Portugal, mais en vacances, tu rencontres un Portugais ou une Portugaise, tu as tes kaolo. Demande aussi chez moi. Si tu dis qu'on passe chez Warus, même dimanche, on passe chez Warus dimanche. Aussi chez moi. Si tu veux qu'on passe chez Warus lundi, si tu veux qu'on a, tu me dis, je suis chez moi en tout cas. Je suis chez moi jusqu'à mercredi, après je ne suis pas disponible. Donc, bon, on a bien causé, c'était bien. Ok, inbox, d'accord. Ok, tu m'envoies ton numéro et t'appeler quand il me revient. Sur ce, je vous aime, bisous, bisous. Je suis à se dire au revoir.